Bonjour et bienvenue dans Besto Friendo, c'est l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui j'ai Kinvé Phénomène Mike qui est venu nous rendre visite pour jouer à Street Fighter. Ouais. T'es venu kiffer un peu sur Street Fighter 5. T'es un peu le Sean Paul français, hein. Enfin, moi, Ça me fait plaisir, non c'est... écoute, plutôt, voilà. Mais effectivement, ça fait bizarre Sean Paul est français, mais Oui, mais voilà. ça va pas dans la même phrase, mais c'est sympa. Mais ça peut marcher quand même. Enfin, pour toi, en tout cas, ça fonctionne, quoi. C'est gentil. Et donc, t'es venu nous voir pour présenter ton dernier album, le 8e album qui s'appelle Thérapie, qui est l'album des 10 ans de carrière. Ouais. Donc l'album est sorti le 8 mars. C'est ça. Le 8 mars, c'est déjà deuxième au top. On s'en est bien sorti, ouais. Ça marche pas mal. Et on leur a inclus le tube Je courais. Ouais. Donc le clip est déjà sorti. J'ai été DJ dans une salle raga au César aussi, un peu plus loin de... Elle est bien aussi celle-là. Un peu plus loin de Rouen. Et... Ouais. Et après, ouais, j'ai émigré au Moulin Rose et j'ai fait mes armes là-bas. Et puis après, c'était chanter. En fait, je me mettais derrière le micro et j'animais. Et attends, voilà. Ah ouais. Puis après, il y a d'autres boîtes qui m'ont appelé pour que j'aille chanter chez eux avec l'autorisation du patron de l'époque parce que je voulais pas avoir l'impression de le faire à l'envers, tu vois. Il m'a laissé y aller et puis j'ai commencé à faire des différentes boîtes dans d'autres régions. Après, ça a été au début c'était que en Normandie et après ça a été en Picardie, tu sais, toutes les régions à côté. Ouais. Jusqu'à ce que mon producteur qui vient de Vendée me disent écoute, est-ce que ça te dit de... Mais ouais, je suis Est-ce que ça te dit de le faire à plus grande échelle, quoi, dans toute la France? Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est aussi la rencontre avec justement ce producteur là. Enfin, Ouais. c'est comment Fab V, DJ. Non, Fab V, c'est toujours avec lui qui est... Oui, c'est mon compositeur, ouais. Ouais, voilà, lui, t'as commencé avec lui à faire tes premiers morceaux, quoi. C'est ça. Ouais, donc. Je suis toujours le même, hein. Il est Je travaille toujours- avec la même équipe. bah ouais, et c'est ça, j'ai vu qu'il est toujours sur le dernier album aussi, il fait plein de morceaux. Et non, ton producteur c'est DJ Yaz, c'est Ouais, c'est Yaz. ça? Ok, donc est-ce que tu peux nous parler de la rencontre? Bah, lui, c'est bizarre, en fait, il m'a... à l'époque, il y avait 2-3 producteurs qui me parlaient. Et j'avais pas nécessairement envie de... Moi, je faisais confiance à personne et j'avais pas nécessairement envie de... Je vais l'essayer, je connais pas lui. J'avais pas envie... Ouais, c'est un peu comme Ryu ou Ken, t'as des grosses boules de feu, des Dragon Punch et tout ça, quoi. On va tenter ça. Il est énervé, il est encore plus fort que... Ouais, peut-être un peu plus fort que les deux autres. Ah ouais? Ouais. Putain, on va voir ça, je vais faire des grosses boules de feu. Et ouais, non, donc il me dit quoi? Il me fait, du coup, je te promets rien, je te promets pas un album, je te promets rien du tout ça, on va essayer juste et on fera de notre mieux. Et j'ai bien aimé sa sincérité. Tu sais, quand tu vas attraper quelqu'un, tu lui fais croire un monde des merveilles, moi, il m'a rien fait croire tout ça. Je suis parti dans l'aventure avec lui, et puis il a mis toutes ses tripes dedans, il a investi intelligemment quand il fallait, je pense, et c'est surtout qu'au moins c'est familial, tu vois. Ouais. Pour le coup, c'est un vrai ami. Quand je lui parle, je parle pas à un businessman, je parle à un ami. C'est vraiment, c'est le côté un peu provoque qui me... Tu vois, par exemple, moi j'adorais Doc Gynéco. Tu vois, la première consultation, c'était, je pense, un des meilleurs albums que j'ai eu quand j'étais ado, quoi, tu vois. Donc c'était vraiment ce côté un peu provoque du truc qui me faisait rigoler. Ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est vrai que toi, ouais, c'est le côté provoque, enfin, ouais. Effectivement, les gens osent plus, quoi, faire des morceaux comme ça. Non, mais à l'époque, je trouve, en plus, il y en avait vraiment plus de morceaux un peu hot. Et ça me faisait rire de me dire... en fait, il faut se démarquer, de toute façon, quand tu veux commencer, quoi qu'il arrive, enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent commencer, il faut trouver un truc pour te démarquer. Sinon, il y a tellement de plus en plus maintenant de gens qui veulent faire de la musique, que si tu te démarques pas un minimum, alors oui, tu vas être critiqué parce que tu vas être démarqué, mais au final, c'est le fait de te démarquer qui fera que tu marcheras. Moi, je pense, en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, après, les gens aiment bien te mettre dans une case et tout, mais c'est ça, c'est toujours... Ouais, c'est compliqué de mettre dans une case, parce qu'en vrai, si tu écoutes ton album, il y a un peu de tout. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai que finalement, c'est très varié. Et on voit depuis les débuts, enfin, ouais, c'est ça, il y a quand même... t'as pas mal évolué tout en gardant ton style. Ah, mais il faut évoluer par contre. Moi, je pense que si tu veux pas saouler le public, il y a un moment, t'as pas le choix. Ah, bien sûr, ouais, c'est sûr que ça. Enfin, en tout cas, ouais, moi je trouve que c'est toujours très... Non, ce qui est beau, c'est ça, dans tes morceaux, c'est la simplicité, la sincérité, la franchise et tout. Enfin, il y a ce truc-là que c'est vraiment très...
Ouais, on sent que tu fais de la musique pour t'amuser, pour te faire plaisir et que tu c'est une vraie passion. Hein, voilà, tu dis des choses qui te touchent. Enfin voilà, tu parles. Ouais, t'es honnête quoi. C'est pas un personnage inventé. Non, je pense que tu sais, en vrai de vrai, je pense que quand tu joues un personnage, à un moment où les gens, tu sais, les gens doivent pas être trop dupes. Il y a un moment où tu t'en rends compte. C'est-à-dire que tu peux duper les gens un certain temps, mais clairement, je pense que tu peux pas le faire à long terme. Et comme je vis sur le long terme, autant être directement moi-même. C'est-à-dire que qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, au moins je suis moi-même. Ouais. C'est ce qui est la conclusion de ma thérapie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est le dernier morceau, ouais. Effectivement, le dernier morceau de l'album. C'est ça. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.